Bonjour, bonjour chers amis. Après, vous savez, les enfants, on dit bonjour à la dame. Il ne s'agit pas de dire wesh peut-être, mais bonjour qui? Alors effectivement, bonjour, c'est quand même une formule de politesse première, et on comprend bien qu'elle était en deux mots autrefois. Et on faisait le bonjour. Et le bonjour, c'était le sacrement de l'Eucharistie, la communion. Donc vous voyez qu'on était très loin encore de cette formule, finalement assez récente, et quand on commence à donner le bonjour à quelqu'un, alors on a des surprises sur le sens que ça a au XVIIe siècle. Et je lis par exemple ici, dans le dictionnaire de 1740, Bonjour monsieur, je vous donne le bonjour, je vous souhaite le bonjour, ces manières de parler sont familières et ne s'emploient guère que par le supérieur à l'égard de l'inférieur. Vous voyez que dire bonjour aujourd'hui, c'est pour tout le monde. Je peux dire bonjour monsieur le ministre ne pas être impoli. Et autrefois, ça avait d'autres connotations. Alors, il y a parfois des choses drôles. Hein. Tiens, le bonjour d'Alfred. Bon, ça, c'est une formule qui était dans Zig et Puce, bande dessinée. Alfred était un pingouin et chaque fois qu'il éliminait quelqu'un, il disait « T'as le bonjour d'Alfred ». Alors, c'est resté évidemment dans la tradition orale. Il y a aussi le temps de la poignée de main. La poignée de main, c'est ça aussi, dire bonjour. On n'a pas la même en Angleterre qu'en France, vous le savez, on a plus facile évidemment en France. Mais cette poignée de main, elle doit durer 3 secondes, dit-on. Au-delà, c'est un peu plus long et c'est chaleureux. En dessous, on a constaté qu'il y avait moins de sourires quand votre poignée de main faisait moins de 3 secondes. Mais d'où vient cette poignée de main? Elle vient du fait que c'était montré que vous n'aviez pas d'armes. Et sous les chevaliers, eh bien, quand on serre la main, ça veut dire qu'on n'a pas d'épée ou de poignard. Alors il y a d'autres formules délicieuses. Adieu jusqu'au revoir, c'était la formule de départ. Et c'était au revoir, vous revoir. Et c'est dans le fond une abréviation de adieu jusqu'au revoir qui a donné au revoir. Et puis aujourd'hui, adieu, c'est plutôt spécialisé dans le fait de se quitter définitivement ou pour très longtemps. C'était pas le cas encore au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors il y a le fait d'éternuer. Éternuer, vous savez que ça a toujours été quelque chose de magique, tellement c'est puissant. Aristote pensait que c'était la manifestation de l'âme. On a pensé que c'était des esprits. Donc vite dire à vos souhaits, ou que Jupiter fasse quelque chose avant, pour que les esprits aient le temps de l'intégrer. Puis il y a eu la peste. Alors à vos souhaits, comme c'était parfois considéré comme le premier symptôme de la peste, à vos souhaits, ça voulait dire que votre santé soit la meilleure possible. Alors il est clair que aujourd'hui, le fait de dire à vos souhaits reste évidemment fort. À vos amours, dit-on la deuxième fois, et pour toujours la troisième fois. Puis aujourd'hui, évidemment, on signale ça dans son coude. Il y a eu plusieurs pratiques. Parce que, par exemple, le sultan de Sénar, on va conclure là-dessus parce que c'est plutôt drôle, imposait que ses courtisans se retournent quand il éternuait et se tapent sur la face gauche. Alors pourquoi? Cherchez pas, si vous faites ça en société, expliquez, parce que sinon on va vous prendre pour un fou. Alors je vous donne le bon au revoir et à bientôt.